conspirateur secret, ton blaze, il est tellement louche que Twitch dit utilisateur suspect, surveillance. Twitch me demande de te surveiller tellement que t'es louche. Exceptionnel. On est vraiment chez les fous. Il n'y a que chez moi qu'on tombe sur un conspirateur fou. Non, pardon. Conspirateur secret, pas fou. Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver pour la Cross Guild du chapitre 1164. C'est Halloween, c'est donc une soirée spéciale pour effrayer les hypocrites. Alors on parle de clim, mais on s'est auto-climatisé. Du coup, mesdames et messieurs, vous voulez effrayer un pro-garp? Allez hop, facile. Tuto, comment effrayer un pro-garp. Garp et Sengoku contre Shiki. Ah, bah oui. Ah bah le 2 contre 1. Garp et Roger contre Xebec prouve tout. J'imagine que ce 2 contre 1 prouve également tout. C'est bizarre, il y a une certaine... je sais pas, c'est la mode. Les gens ont tendance à honteusement baisser leur slip devant une case de manga. Allez, j'arrête. C'est bon, j'arrête. C'est bon, c'est que le début. Très heureux de vous retrouver. Également, sur Prime, big up à la team Prime. Big up notamment à mon frérot Steve, toujours présent. Big up mon frérot, si tu m'entends, ça fait plaisir, toujours présent dans les commentaires, c'est la famille. T'es dans le déni. Ah, vous voyez, ça commence. Ça n'a pas d'argument, ça s'est chié dessus. Ça... Remonte ton froc, il est jusqu'aux chevilles. Si tu veux t'adresser à moi, déjà tu remontes ton froc. Et tu dégages cette foutue canette de 8-6. Hein? Regarde, admire. Ce soir, c'est la Cross Guild, on va se régaler. Du coup, comment vas-tu, Sonny? Ça va bien? Ça va très bien, mon frérot, et toi? Bah écoute, très bien, très heureux de te retrouver. Comment vas-tu, Neil? Écoute, très en forme. Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver. On va démarrer directement. Mesdames et messieurs, chapitre 1164 qui se nomme La lignée de Davy. Comme d'habitude, une note sur 10 et un avis global. Et on va démarrer directement avec Sonny. Ah frérot, 10 sur 10, hein, je vois pas comment... Mais après, le problème, c'est que le flashback, c'est un 10 sur 10 pour l'instant. On apprend des news. Dès le début du chapitre, tu prends ta claque. Et à un moment, j'ai même cru, pendant la règle, j'avais sauté, pas des pages, j'avais sauté 15 chapitres. J'ai dit, merde, attends, j'ai appuyé trop vite. Ça allait trop vite. C'est de la folie furieuse. On a des éléments de réponse et on se dirige tout droit vers la conclusion. Donc, c'est beau. Non, c'est beau, 10 sur 10, frérot. J'ai pas de... Oda, il cuisine tellement bien. Ça marche. Et toi, du coup, Neil, avis global, note. Et dans le chat, bien évidemment, et dans les coms de Prime, n'hésitez pas à me donner une note et un avis global. Je crois qu'il y a un quiproquo, Rio, là. Tu me demandes de noter le chapitre, là. De noter ce chapitre. Genre, on peut noter ce chapitre, là. Oui, vas-y, frérot. Il est tard, j'ai pas le temps pour tes blagues de merde, frérot. Non, c'est pas une blague de merde. Vas-y, continue. C'est vraiment pas une blague de merde. Je précise quand même que si un jour, j'ai ouvert un manga dans ma vie, c'est pour avoir ce genre de chapitre. Pourtant, il n'y a pas d'humour, Neil, donc j'imagine que tu ne mettras pas 10. Je rigole, frère, je rigole. Il n'y a pas l'humour, il y a une émotion de fou furieux dans le chapitre. Genre, la phrase finale, enfin, voilà, avis global, donc je ne vais pas aller sur la dernière page, mais tout le développé de Xebec dans ce chapitre et le comment il ressent les choses, etc. Honnêtement, je le redis, c'est pour lire ce genre de choses que j'ai commencé à lire des mangas dans ma vie. Waouh, donc le chapitre est oufissime, quoi. Donc note parfaite alors? Ah mais c'est minimum un 10, hein. Eh ben écoute, c'est parfait. Ben écoute, c'est pareil pour moi, bien évidemment que je mets 10. Franchement, t'as tellement bien résumé les choses. Je suis tellement d'accord avec toi, j'ai même pas envie d'en parler. J'ai envie de démarrer directement. T'as tout dit, c'est vraiment pour... Bah, j'ai commencé à lire des mangas et j'ai énormément apprécié cet art pour les émotions que ça procure. Hein, pour la joie, mais des fois également la tristesse, ça fait partie du truc. Et là, effectivement, le Kuma, formidable. Le Xebec qui pleure. On parle quand même du GOAT, du roi, du conquérant des conquérants. Le véritable GOAT, c'est l'élu, le mec. Il a pleuré, il a dit tuez-moi. Il faut me tuer. Je ne me maîtrise pas, il faut me tuer. Newgate, il est là en mode mais putain, je suis ton commandant, quoi, tu fais quoi? Lénine, elle est là, elle tape, elle est là en mode, mais tu fais quoi? Kaido, il a rien demandé, il s'est fait planter, il le dégage. Mais j'ai rien demandé, c'est terrible. Alors, je sais pas pour vous, vis-à-vis de Xebec Domi, je ressens des choses par rapport au Domi réversiel à la technique Jimou qui sont des choses fortes, alors qu'au niveau d'Elbaf, pas vraiment vis-à-vis de Doré et Broggy. Est-ce que c'est parce que Xebec est extraordinaire? Est-ce que c'est parce qu'on a eu beaucoup de chapitres sur lui récemment? Peut-être, mais en un seul chapitre, Oda, il a tellement, je pense, a mis tout le monde d'accord. C'est formidable. Dis-moi tout. Il y a les enjeux aussi. Il y a les enjeux parce que sur Elbaf, on sait que c'est l'arc de Luffy, etc., comme les autres, hein, comme Egghead et l'arc de Luffy, comme chaque arc à part Chabandier. Donc du coup, ça fait qu'on sait qu'ils vont être sauvés. Donc bon, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est voilà, ça passe un peu au second plan.
C'est le comment qui nous intéresse pour eux. Alors que Xebec, potentiellement, s'il est encore en vie aujourd'hui, il est encore sous Domi Reversi, on ne sait pas. Tu vois, donc l'enjeu est plus grand pour lui. Et c'est surtout une tragédie. Après, on en parlera, je pense, plus en détail tout à l'heure, mais c'est ce qu'on se disait lors de la dernière cross. Quand on parlait du Domi Reversi en mode, on n'est pas fan de l'idée de base parce que Xebec se suffit à lui-même, mais on va vivre une tragédie. Et là, on vit la tragédie et on sait que quoi qu'il arrive, vivant ou pas vivant, la fin de God Valley est une tragédie. Et donc là, la tragédie est en train de se construire sous nos yeux. Et c'est pour ça que ça rend le Domi encore un peu plus épique et plus intéressant finalement que ce qu'on a à Elbaf, quoi. Je voudrais votre avis sur une théorie, pour le coup, elle est anglophone, je crois. Parce que j'avais react une vidéo et ça disait que l'origine de la théorie c'est un anglophone qui dit que Domi Reversi en latin ça veut dire retour à la maison, ouais. Et donc la technique ne fonctionnerait a priori que sur les habitants qui viennent de ces îles. Ce qui ferait que, en fait moi ce qui m'a toujours dérangé, bon ça fait pas 50 ans que Imu est là, mais ce qui me dérange depuis qu'Imu est là, c'est qu'il faut une limite. Parce que tu vas pas me dire que Imu va au Nigashima, elle fait en Domi tout le monde, donc Kaido, c'est terminé. Alors que la limite c'est l'île natale, ça fonctionne. Pour moi honnêtement, c'est peut-être l'une, si ce n'est la meilleure théorie sur le Domi que j'ai eu, je sais pas, enfin que j'ai vu. Encore une fois, ça vient pas de moi, hein, mais que j'ai entendu en tout cas. Neil, t'aimes bien, t'aimes pas? En gros, ça ferait que Kaido était immunisé parce qu'il aurait fallu lui faire un Domi Reversi sur Vodka. Tout à fait. Et jamais de la vie il serait retourné à Vodka. Donc c'est l'une des possibilités. Après, est-ce que ça s'adapte? Est-ce que ça marche avec tous les Yonko actuels? J'ai l'impression que oui. Il n'y en a aucun qui est sur son île natale. Inlin, on ne sait pas trop où elle est née, mais ça m'étonnerait que ce soit sur Totland. Donc en vrai, ouais, ça peut marcher de fou furieux. Je suis pas fan. Je dis pas que c'est pas le cas. Ça veut pas dire ça. Hein. C'est intéressant pour limiter le pouvoir, ça c'est sûr. Mais je suis pas fan de l'idée parce que ça le limiterait peut-être un peu trop du coup. J'aimerais bien une limite un peu différente. Je sais pas laquelle, mais peut-être une limite un peu différente. Parce que elle va faire quoi? Elle va aller sur chaque île, Domi Reversi, chaque citoyen, et même quel est le rapport avec le pouvoir d'être un démon en fait? Peut-être une deuxième naissance. Ça fait ressortir tout le mal qui est en toi, je pense. Mais quel est le lien avec le fait d'être à la maison? Non, mais justement, c'est la condition d'activation, c'est pas le pouvoir. Oui, mais du coup, quel est le lien? Tu vois, faut au moins qu'il y ait un lien pour que ça soit tangible, pour que ça soit, je sais pas. Ouais, je sais pas. Je sais pas s'il faut. Le lien est dans le nom, retour à la maison, je sais pas. En fait, le problème, c'est encore une fois, si cette limite n'existe pas, Imu, qui déteste les pirates, peut les fumer chaque empereur, mais en 2 secondes, quoi. Xebec s'est fait avoir en Domi. Xebec. Si Xebec s'est fait avoir, j'imagine que les autres, en tout cas, devraient a priori se faire avoir. Pour moi, c'est la meilleure option. Après, en autre limite, limite de temps pour Imu, qui peut pas, c'est un peu comme Nika, enfin Luffy. Il a une limite de temps en gear, 5. Peut-être que Imu peut pas aller au-delà de Marie-Joise un certain temps. Et du coup, il y a une limite au niveau de... Je sais pas quelle limite il peut donner, mais je sais pas. Moi, je dis que c'est intéressant, le fait que retour à la maison et que ça soit que sur l'île natale, je trouve ça vachement intéressant. Mais je sais pas pourquoi je kiffe pas de fou. Parce que j'aime bien qu'une limite a un pouvoir ou un cadre a un pouvoir et un lien logique avec un pouvoir en question. Tu vois. Il faudrait qu'il y ait un lien qu'on nous explique. Est-ce que ce serait parce qu'on nous explique que c'est une renaissance? Et en gros, au lieu de naître bon, finalement, tu nais démon. Donc c'est que sur ton île natale, là où tu es né. Est-ce que ça pourrait être une explication? Mais j'aime bien quand on met un cadre comme ça à un fonctionnement d'un pouvoir, qu'il y ait un lien quand même un peu avec le pouvoir qui est utilisé. Tu vois. Toi, tu dois détester l'eau. Tu dois détester l'eau. Il n'y a aucun lien entre aucune de ces attaques. Il y a aucune logique dans son fruit. L'eau, je n'ai pas de problème d'activation. L'eau, c'est pas pareil. Il utilise son pouvoir où il veut, donc c'est pas corrélé. Mais là, mettre une limite à un pouvoir comme celui-ci, il faudrait quand même qu'il y ait une explication. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Ça marche, ok. Bon, du coup, voilà, au niveau de la limite. Pour moi, honnêtement, c'est la meilleure théorie au niveau du Domi que j'ai entendu. Hein, ça, parce que Imu a bien dit putain de pirates, les pirates l'emmerdent. Et donc, du coup, Oda, là où il aurait fait fort, c'est qu'il aurait démarré avec Elbaf, puis avec Xebec. Donc là, tu te dis putain, il le fait très souvent. Tu te dis putain, mais c'est cheaté ce pouvoir, c'est n'importe quoi. Alors qu'au final, limite. Ok, du coup, on part au niveau de la page de couverture. Bon, Mihawk, Rocket, j'ai pas grand chose à dire. Ça me fait plaisir de revoir notre petit œil de fion. Voilà, dans une page de couverture avec un lapin. Je pense qu'en fait les requêtes on va même pas en parler, Sunny, sauf si t'as quelque chose à dire, mais... Non, c'est des requêtes de fans en vrai. Non, franchement j'ai rien à dire sur les requêtes de fans. Ouais, pareil pour toi, Neil. Juste qu'ils ont effacé l'identité de Randall, il y a juste marqué un lapin. Potentiellement, moi je me dis que par ce traitement, peut-être que certains, homies, certains homies n'existent plus aujourd'hui, mais c'est tout en fait. Ok, ça marche. Bon, du coup, on en vient au premier sujet. On va illustrer comme d'habitude. Du coup, nous avons Rox sous l'emprise du Domi Reversi. La régie est très très performante, mesdames et messieurs, c'est formidable. Tout est bien, c'est en très très bonne qualité.
Du coup, bah, nous avons Xebec qui s'est fait avoir par le Domi. Et la fin du dernier chapitre, on pouvait se dire peut-être qu'il va résister, peut-être que non. Mais au final, bah, il se fait bien avoir. Parler du sujet il y a 2 secondes, mais de mon point de vue, honnêtement, c'est pas que ça me dérange beaucoup, mais je me dis putain, ça a été trop vite pour Xebec en fait. Imo n'a pas montré de faculté de combat entre guillemets. C'est une espèce de chose visqueuse, tu la tapes, ne ressent rien. Et il aura quand même fallu que... Ils étaient combien ? 6 à taper. Ils ont tapé à 6. Imo n'a rien eu. Et là, Xebec s'est fait avoir en 2 secondes, quoi. Je me dis, vous vous rendez compte que Xebec, qui est pourtant le GOAT, il a résisté quoi ? 2 petites minutes avant de tomber. Le pouvoir, il est cheaté, mais de malade. Après, le fait justement que là, les futurs empereurs voient Xebec se faire avoir, peut-être que ça permet de justifier le truc de... si Imo, par exemple, va les attaquer chez eux, en imaginant que la limite n'existe pas, ils savent que si tu te fais planter, t'es fini. Permet au moins de nous rassurer à ce niveau-là, mais franchement, ouais, Nil, mais je sais pas, c'est chaud quand même. Xebec s'est fait avoir en 2 secondes. Doré et Broggy, ça a été pire, il a tiré sur eux, il a dit fermez-la, maintenant vous ouais, mais Doré et Broggy, frérot, Doré et Broggy, quoi. Là, ouais, mais là, au moins, il y a une résistance, ça prouve qu'on peut résister au pouvoir. Il finit par succomber, mais il y a un moment de résistance. Doré et Broggy, c'est instantané. Donc ouais, là, mais Doré et Broggy, on les a toujours défendus contre vents et marées, mais Doré et Broggy, quoi. Le fonctionnement du pouvoir. Là, on voit que la résistance est possible. Ouais, mais si pour Xebec, ça ne marche pas, ça peut marcher pour qui ? Luffy ? Nika. Ah oui, mais que Nika, mais les autres. Je sais pas moi, un Kaido, un Newgate, si Imo était parti chez Newgate et l'avait mêlé, il aurait rien pu faire du coup, a priori. Mais là, actuellement, on sait que, on peut se dire qu'on sait pas que avec Luffy, ça va pas marcher, puisque justement, il y a Nika, et on l'a déjà vu utiliser le pouvoir de Nika pour transformer la vision de Bonnie qu'elle avait sur elle-même, elle s'est elle-même transformée en Nika. Donc potentiellement, son fruit peut sauver des gens, tu vois. Du Domi réversier. Ok, ouais, ça marche. Et toi, du coup, Sonic, tu penses de la petite résistance de Xebec ? Ouais, elle est belle, on en parlait la semaine précédente. On s'est dit que Xebec, il allait résister. On imaginait qu'il avait on n'imagine pas, on sait qu'il a un haki des rois monstrueux. On s'est dit que lui, il allait tenir. Donc il a tenu un petit moment. Et même à la fin, on en reparlera, mais il se passe un petit truc à la fin. Le fait qu'il tank comme ça, c'est plutôt cool. Par contre, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça va vite. Genre, il est planté rapidement et d'un seul coup, il se transforme en démon. Et on peut parler du Domi Riverchi, même si t'es à la maison, c'est un pouvoir qui est vachement cheaté, quoi. Donc j'ai hâte de savoir les règles, parce que finalement, on sait, là, à God Valley, c'est pas le principe, parce que ça n'a pas l'air d'être les mêmes règles, dans le sens où elle n'est pas en train de transformer d'autres personnages en démons. Tu vois, à Elbaf, quand il y avait 2 démons qui entouraient une personne qui n'était pas sous démon, le sol se retournait comme si le pion était avalé et ça devenait un démon. Les règles qu'elles utilisaient. Donc du coup, forcément, ça veut dire que si tu peux devenir un démon en te faisant bouffer, tu peux aussi redevenir normal. Donc c'est un sorte de petit jeu, tu vois. Donc il y a des contre-pouvoirs, mais je pense que c'est plus lié à des règles qu'autre chose. Et là, j'ai pas l'impression que ça soit un jeu. J'ai l'impression que le Domi Riverchi, il a plusieurs conditions. Tu peux imposer des conditions comme tu le veux, quoi. Parce que là, il n'y a pas son bouquin, alors qu'il y avait le bouquin à la base. Et j'ai pas l'impression de voir une partie de Go, d'échecs, de ce que vous voulez, quoi. C'est juste, toi, t'es un démon, massacre-moi tout ça, en fait. Toi, tout seul. Pas besoin qu'il y ait d'autres personnes. Et c'est pour ça. Pour moi, le pouvoir, il est cheaté. Mais à Elbaf, j'ai pas l'impression que ça soit réellement le même qui est employé. Ou en tout cas, pas dans les mêmes conditions. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Non, on a compris, ouais. Mais à Elbaf, les conditions sont différentes. T'as vraiment le sentiment d'un jeu avec des pions qui se font bouffer. Donc forcément, c'est dans les 2 sens. Mais c'est cheaté de fou, parce que finalement, imagine, elle fait ça, je sais pas, comme tu dis, à Barbe Blanche de l'époque, elle vient le voir. Elle fait Domi, c'est fini, elle a gagné la partie. Et oui, il est là le problème. Voilà pourquoi il faut obligatoirement une limite. Ça me paraît trop cheaté, là. Est-ce que la limite, elle est pas dans le temps, finalement ? Est-ce que te démon, tu l'as pas ? Est-ce que c'est pas dans le temps ? Est-ce que je pense que le contre-pouvoir, on le connaît pas encore. Il y a la partie vraiment pouvoir à 100% qui est liée à un jeu, donc ça c'est bon, et du coup ils arriveront, les Mugiwara, à gérer cette partie-là. Ce sera pas la même à Elbaf. Il faut d'autres contre-pouvoirs. Il faut autre chose. En sachant que finalement le haki des rois ne suffit pas. Donc il faut autre chose. Ok, alors ensuite, du coup nous avons Imo. Vous voyez, chaque semaine je vous dis que Imo n'est pas présenté comme un être humain. C'est présenté comme une espèce d'entité, une espèce de chose. Et là t'as Roger qui dit l'araignée bizarre a foiré l'attaque. Linin qui dit c'est quoi cette chose. Et t'as Xebec qui dit sale monstre. En fait, ils sont face à quelque chose, ils ne comprennent même pas ce que c'est. Vous vous rendez compte que ils sont face au truc, ils sont incapables de comprendre ce que c'est. Je trouve ça totalement fou. Oday, il t'a sorti, il t'a créé une espèce de chose qui est là depuis longtemps. Il peut la déployer quand il le veut. Et même les mecs qui sont face au truc, ils arrivent pas. Et pourtant,
On peut se dire qu'avec le HDO, tu te dis, bon, non, le HDO, ça ne te permet de rien faire devant ce truc-là, tu ne comprends rien. Et moi, je trouve ça fou. Donc moi, j'ai vraiment envie de savoir, tu sais, l'origine du truc. Parce que là, on parle de pouvoir. Mais est-ce qu'à la base, on parle d'un humain qui a été... est-ce qu'on parle d'un fruit? Est-ce qu'on parle de... Bah, même pas d'un être humain à la base, en fait. Hein. Bon timing Halloween, je te jure, tellement vrai. Parler d'Oogie Boogie, tu te rappelles? Oda, il a dit qu'il aimait bien le film L'étrange. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Tout Thriller Bark, c'est que des refs à la filmographie de Burton ou aux vieux films d'horreur, tu sais, avec des mauvais effets spéciaux, là. Il est très fan. Mais là, pour te répondre, pour revenir sur Im... Enfin, je réponds sur Im ou tu veux Oui, vas-y. Oui. Ouais. Sur Im, du coup, la semaine dernière, je disais, on dirait un champignon parasite et tout. Là, cette fois, avec la forme, là, l'espèce de S qu'on voit en première page, j'ai même pas l'impression qu'on peut le comparer à quelque chose. Tu vois, l'espèce d'araignée, il dit Roger, mais on a une forme qui est encore plus chaotique que la semaine dernière. Donc, c'est de plus en plus compliqué de le définir. Et puis le problème, c'est que Xebec tape et que le truc n'a rien. Tu mets des coups d'épée et a priori, bon, l'épée n'est pas noire. Je parle pas de noir comme le Yoru, mais noir de haki, imbibé de haki. Bah, Imu n'a rien. Après, j'ai envie de dire que logiquement, il doit taper avec du haki des rois, Xebec, logiquement. Il a combattu Garling, donc il est au courant qu'il doit utiliser du haki des rois. Mais pourtant, Imu n'a rien. T'as un double élément qui permet de rendre cheaté le truc. Tu mets en demi n'importe qui en 2 secondes, et quand tu le tapes, t'as rien. Oda, on dirait, il s'est levé un matin, il s'est dit, je vais faire l'antagoniste le plus cheaté, en fait. Je sais pas, c'est quoi ce truc? Quand t'es en demi, en plus, tu grandis de ouf. Tes capacités physiques, elles sont déployées aussi. Il y a même pas que ça. Tes capacités physiques aussi augmentent. Après, que ce pouvoir soit terrifiant dans ce sens-là, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, je pense qu'il expliquera par des contre-pouvoirs qu'il n'a pas encore expliqué. Est-ce qu'on va le voir là, les contre-pouvoirs? Peut-être que Roger et Garp vont comprendre quelque chose en l'affrontant et vont réussir à nous montrer déjà soit des indices, soit des petits éléments du contre-pouvoir qui devraient être appliqués plus tard sur les prochains domis qu'on verra. Mais il faut, parce que pour moi, Mu, ça reste l'antagoniste. C'est le vrai antagoniste de l'œuvre, Mu. C'est vraiment lui l'antagoniste final, parce que les gens ils vont crier quand je vais dire une dinguerie, mais finalement, on se disait, ouais, mais attends, c'est qui l'antagoniste final? C'est Barbe Noire ou c'est Mu? En fait, non, c'est pas ça. En fait, t'as 2 protagonistes et un antagoniste. T'as Barbe Noire qui devient prota, avec Luffy qui est prota. Chacun, il peut être le héros de son propre manga, et surtout avec la vision des Devi maintenant. Et il n'y a qu'un seul anta, c'est Imu. Et donc, il faut forcément que le Imu ait un pouvoir de malade mental, quoi. Après, c'est ce que je disais il y a 6 ans, je crois, 6-7 ans. Il y a 3 camps, en fait, simplement. Tu as donc tu as un camp qui est le camp des dés, qui est divisé en 2, Joy Boy et Devi. Et de l'autre côté, tu as le camp du coup de Im. Que je veux souligner, en fait, c'est que là, depuis tout à l'heure, on parle de Domi Reversier. C'est une seule attaque nommée. C'est la seule qu'il a donnée pour l'instant. Normal, il spam. Non, mais imagine spam le truc cheat. Imagine la suite. Bah oui, il est là le problème. Je ne fais que m'interroger. Non, en vrai, j'ai la haine. Je suis un rageux, j'ai la haine à cause de Xebec. Acquis des rois de malades. Je suis un rageux. Acquis des rois de psychopathes. Est-ce que ce Acquis l'absorbe, elle l'envoie? Mais je pense même pas, parce qu'au final, quand elle est arrivée à Elbaf, via le corps de Gunko, elle a absorbé rien du tout. Elle a juste envoyé un Acquis des rois qui s'est ressenti même au fond des abysses. Ah mais oui, elle a un gun. Ça a fait trembler tout le monde. Ah mais oui, elle a un gun. Elle a pété le bras de l'autre, Brogy. Ouais, et en plus, mais même son Acquis des rois suffit. Hein. C'est une arme de destruction massive déjà. Oui, c'est violent. Bah oui, mais tu te rappelles le gun, elle avait fumé elle a dégainé. Ouais. Elle s'est créée en Call of. Elle a choisi son arme, elle a dégainé un gros truc. Brogy, le pauvre, il a jamais vu ça de sa vie. Il a vu un démon qui a dégainé un pont. Ça lui a pété le bras. Ça lui a pété le bras. Carrément, il a rien compris, le pauvre. Tu sais, il croit que c'est un méchant cauchemar, Brogy, il a rien compris. Qu'elle a d'autres attaques nommées derrière et que ça va être de pire en pire en fait. Parce que là, rien que Domi Reversi, ça nous a mis en PLS en mode waouh, regarde ce qu'elle peut faire. Et après, pareil, Sony disait le haki monstrueux des rois. Mais imagine le reste des attaques en fait. Si ça déjà c'est son entrée de gamme, Little Oz Junior avec Doflamingo, c'est Doflamingo et on sait que c'est lui qui a tué Barbe Blanche, donc il est c'est vraiment un chien. C'est vraiment un chien. Je pensais vraiment que elle était anglophone. Moi, je pensais pas que c'était le doc. Ok. Après, peut-être qu'il piquait sur des forums, je sais pas. Mais... Ouais, je savais pas le bâtard, non, c'est bon. Vas-y. On va commencer à chercher. On va commencer à voir. En fait, il a tout volé. J'imagine. Théorie, non. Du coup, ok, ça marche. Allez, hop, on va pouvoir avancer. Du coup.